Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de la fraction réduite, aussi appelée la fraction irréductible. La fraction réduite, comment fait-on pour la créer? On a deux étapes à suivre que je vous présente à l'instant. Premièrement, on doit créer une fraction équivalente dont le dénominateur est plus petit. Par la suite, on doit répéter ce processus jusqu'à ce que ça ne soit plus possible de le faire. Donc, pour mieux comprendre le concept, on va regarder un premier exemple. Prenons la fraction 16/24e. L'objectif est de créer des fractions équivalentes dont le dénominateur est plus petit jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Donc, ce qu'on cherche, c'est un diviseur commun au numérateur et au dénominateur dans le but de créer une fraction dont le dénominateur est toujours plus petit. Par exemple, 16 et 24 ont comme diviseur commun le nombre 2. 16 se divise par 2, 24 se divise par 2. Si on effectue ces opérations, on va faire 16 divisé par 2, ça donne 8. Le résultat est 8. Et 24 divisé par 2, le résultat est 12. 8 et 12 ont également le diviseur 2 en commun. 8 divisé par 2 donne résultat 4. 12 divisé par 2, le résultat est de 6. Et encore une fois, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2 et on obtiendra la fraction 2 tiers. Toutes ces fractions sont équivalentes, mais une seule est la fraction réduite, c'est 2 tiers. Pourquoi? Parce que 2 et 3, le numérateur et le dénominateur, n'ont plus de diviseur commun. Il n'est donc plus possible de créer une fraction équivalente dont le dénominateur serait plus petit. Donc, on considère que 2 tiers est la fraction réduite ou irréductible. Irréductible parce qu'on ne peut plus la réduire. Ici, j'ai divisé par 2 plusieurs fois. Dans certaines situations, ça va être possible d'aller un petit peu plus vite. Si vous êtes capable de trouver un plus grand diviseur dès le départ avec votre numérateur-dénominateur, vous allez avoir besoin de faire moins ou de créer moins de fractions équivalentes en cours de route. Par exemple, 16 et 24 ont 8 comme diviseur commun. 16 divisé par 8, le résultat est 2. Et 24 divisé par 8, le résultat est 2 tiers. Vous voyez, j'y suis arrivé plus rapidement parce que divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2 est équivalent à divisé par 8 dès le départ. Regardons un deuxième exemple. J'ai la fraction 10/20e. L'objectif est de créer une fraction équivalente dont le dénominateur est plus petit. 10 et 20, on cherche un diviseur commun. 5 en est un. 10 divisé par 5, le résultat est 2. Et 20 divisé par 5, le résultat est 4. Est-ce que c'est possible de créer une autre fraction équivalente dont le dénominateur est plus petit? On va essayer. 2 et 4 ont le nombre 2 comme diviseur commun. 2 divisé par 2, 1. 4 divisé par 2, 2. Une demi est une fraction réduite. Il n'est plus possible de trouver un diviseur commun à 1 et 2 qui nous permettrait d'avoir une fraction dont le dénominateur est plus petit. Ici, j'aurais pu aller un petit peu plus vite parce que pour passer de 10 à 1 et pour passer de 20 à 2, j'aurais pu utiliser le diviseur 10. 10 et 20 ont également comme diviseur 10. 10 divisé par 10, ça fait 1. 20 divisé par 10 est équivalent à 2. Comme je vous disais dans l'exemple précédent, si vous êtes capable de trouver le plus grand diviseur dès le départ, vous allez avoir un calcul simplifié. Néanmoins, vous allez obtenir la même réponse si vous prenez votre temps avec de plus petits diviseurs. Ça ne change rien. C'est juste une autre approche. Finalement, exemple 3, nous avons 12/16e et nous voulons créer une fraction équivalente. 12 et 16 ont le nombre 4 comme diviseur commun. 12 divisé par 4, mon résultat est 3. 16 divisé par 4, mon résultat est 4.
3 et 4 n'ont pas de diviseur commun possible qui nous permettrait d'avoir une fraction réduite dont le dénominateur serait plus petit. Donc, on va arrêter là. 3/4 est ma fraction réduite irréductible. En espérant que ces exercices vous ont aidé, merci et bon travail.